Alors, on est avec la belle Irma. C'est une soirée spéciale, hein, il faut le dire, ce soir. C'est un beau lancement, comme si c'était hier. Quel beau titre. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu, Irma? Oui. Ce livre-là est d'abord un projet approuvé par le CMA, on en est très reconnaissant. C'est 10 auteurs de la région qui faisaient partie du programme J'écris ma vie. OK. Puis, à un moment donné, on s'est dit, bien, on a beaucoup de choses, pourquoi qu'on ne mettrait pas ça ensemble, faire une œuvre collective? Oui. Oui, puis c'est ça qu'on a fait. Ça nous a pris un petit bout de temps. Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là? Ça fait depuis 2009 qu'on est dans le programme J'écris ma vie. Okay. Mais le projet, on a juste commencé en 2013. OK. Puis là, pour celui-là, là. Pour celui-là, oui. On va le montrer comme il faut à la caméra parce que, c'est un très beau titre et c'est une belle photo à part ça. Oui, la photo. Très champêtre, c'est très joli. Oui, la photo, on l'aime beaucoup. En plus que c'est une aquarelle de Lionel Arsenault. Ça fait qu'on était vraiment contents. Bravo. Puis ça représente un de nos écrits par Gérard Ouellet, qui s'appelle La Fenaison. Fait que si vous regardez, ils font les foins, comme on disait dans notre temps. Voilà. Oui. Comme si c'était hier, c'est comme si c'était hier, ça raconte plein de choses. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Dans les souvenirs qu'il y a par exemple, il y a même une des personnes qui parle d'avoir vécu la guerre lorsqu'elle avait 5 ans. C'est ma sœur Claudette, puis on la taquine parce que c'était la deuxième guerre quand même. Aussi, moi, je parle de la naissance de ma mère qui est en 1910. Fait qu'on peut dire que nos écrits sont de 1910 à 2014, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a du contemporain. Il y a du contemporain, mais plus des choses qu'on a vécues lors de nos naissances. Il y a une dame, Adrienne, qui était téléphoniste. Ça, là, c'est rare. Explique ça aux jeunes enfants d'aujourd'hui qui prennent une petite chose puis qui ils parlent à quelqu'un en Russie. Ils n'ont jamais entendu les autres « number, please ». Fait que ça en est un autre. On a plusieurs choses comme ça. C'était hier, c'est ça? C'est des souvenirs? C'est des choses de mémoire? C'est ça, oui. Qu'on raconte un petit peu. Irma, comment c'est de travailler à 10? Travailler à 10, il paraît que c'est très rare. Oui? Oui. Il y a d'autres endroits qui n'ont pas pu faire ça. Ce qui a fait notre réussite, c'était le conseil de Mariette. C'est celle qui a commencé ceci, Mariette Beaupré, qui est décédée. Elle est encore avec nous. Le livre lui est dédié. Mais le premier conseil qu'elle nous a donné, c'était de ne pas se comparer. Chacun est comme une fleur unique. Une, c'est son parfum qui est beau. L'autre, c'est parce qu'elle est vivace. L'autre, c'est parce qu'elle a des belles couleurs, une belle forme. Puis on a commencé comme ça, puis ça a resté comme ça. Ça fait un beau bouquet. Oui, c'est ça, un beau bouquet culturel, littéraire. Puis aussi, elle nous a demandé de ne pas critiquer. On ne disait pas à l'autre, t'as oublié de mettre un S là. Ça, là, il y a des éditeurs qui peuvent faire ça. On s'arrange avec ça, Oui, on s'arrange avec ça. Oui, c'est ça. Ça fait que nous autres, l'important, c'est de s'exprimer, s'encourager. Puis il y avait beaucoup de déclencheurs. À un moment donné, une parlait d'une chose, puis l'autre, ça lui faisait penser à d'autres choses. Ça fait que ça, c'était vraiment... C'est une courte pointe culturelle. Comment ça a été travailler à 10 sur ce projet-là? Ça a été une belle expérience. Faut dire que Irma avait une patience, puis elle avait un grand respect des opinions de tout le monde. Puis, on était toujours contents de se rencontrer à la demeure d'une personne ou l'autre. Puis ça a été vraiment, en plus quelque chose qui est littéraire, un événement littéraire. On avait des liens d'amitié entre nous et tout a bien fonctionné. Je suis très heureuse. L'écriture se faisait sur place lors de vos rencontres ou si vos rencontres servaient à faire un peu de remue-ménage, comme on dit? C'était plutôt la seconde partie que vous dites, là. Parce que on avait écrit... disons 3-4 ans passés, quand Mariette vivait, Mariette Beaupré, notre animatrice. Puis là, on a choisi des textes qu'on voulait mettre dans le livre. Puis tout le monde n'a pas le même nombre de chapitres. Il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 5, il y en a qui en ont 7. Mais c'était à notre discrétion. Puis c'est ça, on fait un livre avec ça. C'est très spécial à Grand-Sault, vraiment très spécial. Il y a du talent, hein? Oui, je ne voudrais pas faire de jaloux, mais dans le groupe de gens, mais c'est vrai. Il y a des talents ici au niveau de la plume qui sont assez remarquables. On a des gens qui ont été finalistes au prix France-Acadie. On a des gens qui ont été finalistes au prix des lecteurs de Radio-Canada. Vraiment, il y a de grands écrivains. Et ça, j'ai comme l'impression qu'il s'est voué à un bel avenir, ça. Oui, ça, c'est un livre qui a été fait dans le cadre du Congrès mondial acadien. Et ce que je trouve des auteurs ici, des gens, c'est le respect qu'ils ont pour le patrimoine. Parce que si tu n'écris pas, c'est ce qui s'est passé dans le temps,
ça va s'oublier. Il y a beaucoup de choses là-dedans que les jeunes liraient et diraient c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Je peux vous donner un exemple concret. Quand on était petits, nos parents ou des bouchers immolaient les animaux pour le... Et il y a une expression que je trouve dans je pense que c'est Adrienne qui a mentionné ça, elle passait le morceau du voisin. Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas ce mot-là. C'est que quand on tuait un animal, on réservait un morceau de viande pour le voisin. Et on appelait ça le morceau du voisin. Donc ça, c'est une expression du patrimoine et c'est rempli dans ce livre-là. C'est-tu assez beau? Ah, c'est merveilleux. C'est plein de respect, c'est plein d'amour, c'est plein... Irma nous racontait un peu le contenu qui est rempli de beaux souvenirs individuels, en fait, de chacun des auteurs. Ma question, c'est pas commun d'écrire un collectif à 10 et ça ne doit pas être si facile que ça. Absolument. Écrire un livre avec un auteur, c'est déjà difficile. Avec un collectif, ça demande. Mais la personne, c'est pas nous vraiment qui ont dirigé ça, c'est Mme Turner. Et c'est eux qui ont tout le mérite d'avoir travaillé d'une façon collective pour produire un si beau produit. Bien, M. Saunier, c'est encore les éditions de la francophonie qui sont au-dessus de ça, qui font le travail final, la recherche, les corrections, enfin, tout ce que ça demande comme travail d'éditeur. Merci. Merci Félicitations. beaucoup. Puis les éditions de la francophonie sont là pour rester. Bravo. Même s'ils sont en vente, ils vont rester jusqu'en temps qu'il y ait une bonne relève. Voilà. Au piano, il y avait ma mère. On choisissait un cahier. Et c'était toujours grand-père qui fredonnait le premier.